Avec d'abord, comme chaque soir dans le Club des Idées, le coup de griffe ou le coup de cœur de l'un de nos éditorialistes. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain et essayiste émérique Emmanuel Schmitt. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous avez l'air en pleine forme. Je suis content de vous retrouver. Alors ce soir, vous voulez dire votre agacement vis-à-vis de ceux qui s'en prennent aux masques, pas ceux, peu nombreux, qui contestent son efficacité sanitaire, mais ceux qui y voient une forme de privation de liberté. Depuis qu'on a déconfiné nos corps, on a confiné nos visages. Ils sont enfermés dans une prison de papier ou de tissu, une prison ambulante. Nos nez ont disparu, nos bouches, nos dents, nos langues, et avec eux, nos mimiques expressives, du sourire à la grimace. Nous subissons une nouvelle peau, une peau bleue qui ne raconte rien. Est-ce à dire, Eric, que vous êtes finalement d'accord pour critiquer le masque ? Généralement, un masque de carnaval, un masque de bal, pose une autre identité sur la nôtre. Il ajoute, ici, il retranche. Le masque hygiénique attaque notre identité. Il ne refait pas notre visage, il le défait. Et pourtant, malgré cette anonymisation obligée, nos visages masqués disent quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça dit, Eric ? Peut-on... Ils disent « je me respecte ». Ah. Et je prends soin de moi. Ils disent « je te respecte ». Et je prends soin de toi. Ils affirment le partage d'une condition commune. Nous sommes fragiles, mortels, en danger et soucieux de la vie, de toute vie. Loin de nous déshumaniser, le masque nous humanise et affiche notre désir d'humanité. Même identique, parce que identiques, les masques permettent à chacun de crier « Je vous reconnais tous, mes semblables ». Eric Emmanuel Schmitt, vous êtes en train de nous dire que le masque exprime une forme de solidarité ? Oui. Qu'est-ce que la solidarité ? Ce n'est pas la gentillesse, ce n'est pas la bonté. La solidarité n'est pas généreuse, pas du tout. Elle est intelligente et intéressée. Elle désigne un danger collectif et le moyen de s'en sortir ensemble. Les masques que nous adoptons n'occultent pas, ils protègent. Ils changent notre aspect, ils ne modifient pas notre respect. Au contraire, ils le soulignent. Mais c'est vrai qu'ils masquent quand même une partie de notre visage. Oui, il recouvre les zones sensuelles de notre visage. Les zones sensuelles. Oui, les lèvres qui embrassent, les dents qui broient, la langue qui savoure. Cependant, si notre animalité gît là, notre humanité se tient au-dessus, dans les yeux. J'assiste à un phénomène magnifique en ce moment, et vous l'avez remarqué aussi, les yeux se cherchent comme jamais. C'est vrai. Oui, il brille, il pétille, il sourit, il rit. Mais est-ce qu'on peut couper le visage en deux, le bas et le haut ? Je crois. Pour moi, la bouche est la chair du visage, tandis que le regard est la lumière de l'esprit. Le regard signale l'intériorité, la conscience et son flux d'émotions. Donc un visage est sauvé, si je vous suis bien, hein, si les yeux sont épargnés. Plus compliqué, c'est pas les yeux, c'est le regard. Ah, c'est le regard. Car le regard diffère des yeux. Jean-Paul Sartre, le philosophe, écrivait que « Si j'appréhende le regard, je cesse de percevoir les yeux. Ce n'est jamais quand des yeux vous regardent qu'on peut les trouver beaux ou laids, qu'on peut remarquer leur couleur. Le regard d'autrui masque ses yeux. C'est-à-dire qu'on peut avoir de beaux yeux et ne pas avoir un beau regard. On peut également avoir un beau regard sans avoir de beaux yeux. On peut avoir les deux. Les yeux relèvent de l'esthétique, le regard du spirituel. Je serai attentif maintenant au regard et aux yeux et faire la différence entre cette distinction. Alors nous ne perdons rien, pour résumer, en portant le masque. Au contraire, nous perdons bien sûr l'architecture de notre visage, notre dimension érotique, notre intimité gourmande. Nous abandonnons l'individualité de nos traits et les nuances de nos expressions, mais nous proclamons quelque chose d'essentiel, une réciprocité. Je me protège, je te protège, tu me protèges. Si le masque défait ma singularité, il me fait humain et citoyen. Merci Eric Emmanuel Schmitt. C'est une ode d'une certaine manière au port du masque, ce masque qui protège. Merci pour cette belle plume et ces quelques mots de poésie. Merci. Merci.